Nouvelle session d'information sur les antennes de 10e rue Télévision. Merci de vous joindre à nous encore une fois en ce jour. Mais tout d'abord, en voici les grands titres. À la une, en marge de la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annule sa participation au sommet Russie-Afrique. Le président de la République sera représenté par son ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. À la une également, déchu par les députés provinciaux, Godin Poy, l'élu des Bandalungwa, vient d'être réhabilité à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Une décision constatée par les élus provinciaux. Et puis enfin, désigné ambassadeur du Rwanda en Belgique, Vincent Karega s'est vu être rejeté par le gouvernement belge qui récuse sa nomination sur son sol. On en parle dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle session d'information qui s'ouvre par cette actualité en brève, comme annoncé en titre qu'en marge du 9e jeu de la francophonie, dont l'ouverture est prévue pour ce vendredi 28 juillet, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annule sa participation au sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg du 27 juillet au 28 juillet. Le président congolais sera représenté à cet effet par le vice-premier ministre, en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Toujours dans la même lancée, le décor est planté pour les 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. En croire le comité national, la préparation de l'événement et l'accueil des délégations internationales vont bon train. Du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo, les autorités gouvernementales mettent également le bouchée double, notamment la mise en place d'un plan de sécurisation. Paul Senga nous en parle dans cet élément de reportage signé Z Moukoko. Le gouvernement a annoncé des dispositions sécuritaires très strictes pendant les 10 jours des Jeux de la francophonie à Kinshasa. C'était au cours d'un briefing presse qu'il a co-animé lundi 24 juillet 2023 au stade Tata Raphaël avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi et les directeurs du comité national de 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ceux qui tenteront de troubler l'ordre public passeront leur temps en détention jusqu'à la fin des Jeux. Je l'ai dit et je le répète, celui qui viendra se heurter à l'organisation pourra être isolé jusqu'à le temps nécessaire jusqu'à la fin des Jeux. Et il y aura la fermeté puisque on ne joue pas avec la sécurité lors de si grands événements. Cela se passe partout au monde. Et venir perturber l'ordre signifie que vous sabotez les pays, vous n'êtes pas patriote, vous serez considéré comme l'ennemi de la République. Sur les différents sites des Jeux, la sécurité sera maximale, a fait savoir le directeur du comité national de Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Nous avons un système de surveillance intelligente parce que nous avons acheté plusieurs matériels pour une sécurité, pour une surveillance intelligente avec des caméras, avec des portiques, avec des scanners et tout ça pour nous assurer que les personnes qui rentrent à l'intérieur des aires de jeu ne sont pas dangereuses. Et à l'extérieur, justement, il y a la police nationale avec tous les autres services, y compris la garde républicaine qui vient pour renforcer. Kinshasa est prête à accueillir le 9e jeu de la francophonie du 28 juillet, aussi au prochain. Pour le gouvernement, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises. En justice, comme je l'ai aussi dit au début de ce journal, que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a réhabilité Godin Poy dans ses fonctions des présidents de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa lundi 24 juillet dans la soirée. L'intéressé sera bel et bien notifié dans 48 heures de cette décision de la Cour. Suivez cet élément.
La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a réhabilité Godefroy Mpoyi Kadima dans ses fonctions de président de l'Assemblée délibérante de la ville-province de Kinshasa dans la soirée de ce lundi. Sa destitution est qualifiée d'irrégulière et donc la notification à l'intéressé est imminente. À l'Assemblée provinciale par contre, une vive indignation s'observe dans le chef des députés provinciaux qui s'insurge dans une déclaration contre ce qu'il qualifie de manipulation politico-ethnique orchestrée par Godempoy visant à les rétablir à la tête de l'Assemblée malgré sa déchéance pour faute grave et incompétence. Selon ces élus provinciaux, réhabiliter les professeurs Godempoy est une manœuvre au grand risque de s'aimer les troubles dans la stabilité institutionnelle et laisse craindre des conséquences néfastes. Ces élus du peuple soulignent qu'Mpoyi Kadima Godefroy était destiné tenu dans une émission de La Place, accusant ses collègues des corrompus. Rendons-nous cette fois-ci à la chambre basse du Parlement où Christophe Mbosonkodia, le président de cette institution, a reçu en audience lundi 24 juillet dernier dans son cabinet de travail une forte délégation des députés de la Commission développement de l'Union européenne. Au menu, la situation humanitaire des échauffourées dans la partie est de la RDC. Les commentaires dans cet élément réalisé par Vincent Muzungu. Conduite par l'eurodéputé Carsten Luc, la délégation des députés de l'Union européenne est en visite en République démocratique du Congo où elle veut s'enquérir sur la situation humanitaire qui se trame dans l'est du pays. Nous sommes ici en visite en RDC pour prendre et écouter la population et les représentants du peuple sur la situation humanitaire de l'Est. Et nous voulons écouter de nos partenaires congolais les problèmes qui s'y posent, tout ce qui est connecté ou a des liens, des connexions aux mines et à la situation humanitaire et aussi parler des sujets du développement. Nous voulons aussi faire une descente à Lubumbashi pour écouter et découvrir beaucoup d'autres éléments sur ces partenariats. Pour cette délégation, sa visite ne s'inscrit pas en marge des scrutins annoncés pour fin décembre. Et ceci n'a rien à voir avec les élections qui vont se dérouler au mois de décembre. Ce qui est important est que, comme je l'ai mentionné, je l'ai évoqué au Parlement congolais, et que nous allons faire des rapports à nos bureaux par rapport à la situation qui prévaut en RDC sur le plan humanitaire et d'autres éléments, comme je dis. La situation dramatique dans la partie orientale de la RDC est au centre des réflexions approfondies afin de trouver des solutions idoines en RDC. Processus électoral, on en parle encore dans cette édition du journal où la CENI annonce les débuts de l'opération des délivrances progressives des duplicata de la carte d'électeur à partir du 10 août 2023. Ces duplicata seront délivrés gratuitement et uniquement aux antennes de la centrale électorale située au chef-lieu de chaque territoire et dans les villes. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion nationale congolaise qu'elle lance à partir du 2 août 2023 l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Conformément à l'article 27 de la loi numéro 4/028 du 24 décembre 2024 portant identification et enrôlement des électeurs en RDC, après l'opération de révision du fichier électoral, les duplicata de la carte d'électeur sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans les villes. La délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. Pour l'électeur ayant perdu sa carte d'électeur, la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata est la suivante. 1. Il fait attester cette perte auprès d'un officier des polices judiciaires qui lui délivre un procès verbal des pertes de la carte d'électeur. 2. Il se présente ensuite à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription muni du dit procès verbal. 3. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata si le chef d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il est bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne.
En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription munis de la carte défectueuse pour se faire délivrer la carte d'électeur des remplacements. La délivrance duplicata de la carte d'électeur est gratuite au niveau des antennes de la CENI. Par ailleurs, la CENI attire l'attention de la population congolaise sur l'existence des réseaux des producteurs des faux duplicata des cartes d'électeurs. Elle invite les services compétents à démanteler, démasquer et décourager ces réseaux afin de soumettre les auteurs à la rigueur de la loi. La CENI invite les services, tant publics que privés, qui détiendraient des cartes d'électeurs oubliés ou abandonnés par les propriétaires et toutes les personnes qui ramasseraient les cartes d'électeurs perdues à les déposer chaque jour ouvrable, 8h pile à 16h pile, soit au siège de la CENI qui est situé au numéro 404071 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa, soit du secrétariat exécutif provincial de la CENI implanté au chef-lieu de chaque province ou à l'antenne de la CENI de chaque territoire ou ville. Poursuivons ce journal par cet élément en bref, comme vous l'aviez également suivi au début de ce journal, que désigné par son pays, le Rwanda, d'être son nouvel ambassadeur à Bruxelles, Vincent Karega, ses diplomates rwandais, a été expulsé récemment en RDC suite à la tension politique tendue entre la ville-province de Kinshasa qui accuse Kigali de soutenir les terroristes du M23 dans la partie est du pays. Allons cette fois-ci dans le Haut-Katanga pour parler du gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe, qui a retourné dans la ville de Lubumbashi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba, le conseil provincial de sécurité et les membres de son gouvernement. Le gouverneur de province a dit être allé à Kinshasa rencontrer justement sa hiérarchie pour l'achat d'un deuxième atelier qui permettra la finition des travaux de la route Kassameno-Pueto. Quant aux fausses rumeurs sur son improbable rétention à Kinshasa, Jacques Kabula Katwe a appelé le Haut-Katangais à se concentrer sur les développements, la culture de la paix et le vivre ensemble. On l'écoute au micro de nos correspondants depuis le Haut-Katanga. Comme vous le savez, ayant séjourné dernièrement à Kasenga, j'ai effectué les tronçons Kassomeno-Lupembe. C'est sur la route Kassomeno-Kilwa-Pueto et j'ai vu l'état de l'évolution des travaux. J'ai constaté qu'effectivement, il y avait une bonne évolution, mais il était important d'atteindre le plus vite possible Kilwa et Pueto avant le retour de la pluie. Raison pour laquelle j'ai dû remonter à Kinshasa pour rencontrer ma hiérarchie, de sorte que nous puissions conjuguer les efforts ensemble, le pouvoir central et le pouvoir provincial, pour que nous puissions aligner un deuxième atelier sur les tronçons Kassomeno-Pueto, de sorte que nous puissions rendre la route praticable, carrossable d'ici la fin de l'année. Il faut tout simplement se dire que la vie politique, nous en tant que dirigeants, nous sommes là pour rendre service à notre population. Et rendre service à notre population, c'est ce service-là, en d'autres termes le travail, qui va faire que notre population soit contente de nous. Et c'est cette satisfaction de la population qui va faire que nous puissions reconduire notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est par le travail, ce n'est pas par les réseaux sociaux, ce n'est pas par de racontars, mais c'est par le travail. Et donc si nous aimons le chef de l'État, taisons-nous, travaillons pour notre population et notre population va constater qu'effectivement nous aimons le chef de l'État et le chef de l'État mérite un deuxième mandat pour que nous puissions développer notre pays. Le message que nous avons, c'est un message de paix, un message de tranquillité. Il faudrait que les gens travaillent en paix et que la sécurité soit garantie, que la population accompagne les institutions dans le travail qui est en train de se faire. Restons toujours dans le Haut-Katanga, mais cette fois-ci
d'ouverture au centre Viens et Vois de la conférence internationale sous les thèmes « Relève ma grandeur, console-moi des nouveaux ». C'est le vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfoy-Kimimba qui a prononcé le mot d'ouverture de ces assises. Suivez. Relève ma grandeur, console-moi des nouveaux, voilà le thème de cette conférence internationale qui ira du 23 au 30 juillet au centre évangélique Viens et Vois. Le vice-gouverneur de province Jean-Claude Konfoy-Kimimba a marqué de sa présence cette séance d'ouverture. Dans ce mot d'introduction, le bishop Léonard Matebwe Lambalamba, hôte de la manifestation, a demandé à l'Assemblée de prier pour la paix en RDC. Il faudra que Dieu nous écoute, que Dieu puisse relever notre propre vie, relever notre province, relever notre pays. Comme il s'agit de la province, le seul qui a la clé de pouvoir le faire, c'est le gouverneur de province. Le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba, qui a prononcé le mot d'ouverture, a salué la profondeur du thème choisi pour cette conférence internationale, tout en rappelant la place que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à Dieu en RDC. En posant des actions divines à la gloire de la divinité de notre Père Céleste, nous consolons notre Dieu à condition que nos actions se tournent vers son Père. Alors, vous vous rappelez bien que malgré les défis qui restent encore à relever, l'un d'entre nous nous rappelle que la loi suprême d'une nation, c'est le salut du peuple. C'est bien celui qui a dit le peuple d'abord. Et il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Défendons la grandeur de notre Père, défendons la grandeur de la République démocratique du Congo et de son peuple avec celui et ceux qui mettent le peuple avant tout. Il est à noter que les orateurs viennent de la RDC. Des États-Unis et d'Afrique du Sud. Tout à fait autre chose à présent, les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise, Silvano Kasongo, a, au travers d'une correspondance rendue publique lundi dernier, fait une mise au point aux propagateurs de faux bruits à son égard. Il affirme qu'il est en déplacement sur base des conseils de ce médecin traitant pour besoin de soins de santé. Suivez Vincent Mozongo. Il s'observe depuis quelques jours des informations calomnieuses et diffamatoires à travers les médias et réseaux sociaux à mon endroit, prétextant mon déplacement comme étant contre ma nouvelle affectation. Par cette mise au point, je viens dissiper tous ces faux bruits et faire une mise en garde contre toutes ces personnes qui m'attribuent ces faits farfelus. Après plusieurs reports des soucis de santé non négligeables, m'ont conduit, selon l'avis de mes médecins traitants, à poursuivre des soins spécialisés pour lesquels j'ai obtenu toutes les autorisations nécessaires. En ce qui concerne la notification qui m'attend de la part de ma hiérarchie, celle devrait pour mon pays dans la province du Kasaï, celle-ci sera exécutée avec honneur. Le policier apolitique sert son pays sans hésitation partout sur le territoire national et jusqu'au sacrifice suprême. Nous travaillons ainsi partout où les devoirs nous appellent. Je rejoindrai le lieu de mon affectation notifiée sans hésitement ou mécontentement. Ici, un rappel est fait à l'endroit de toute personne qui, suivant les lois de notre pays, tout propos diffamatoire et toute médisance au nom d'un quelconque positionnement ou d'une certaine liberté d'expression sont passibles des poursuites judiciaires. Maintenant, l'image de nos institutions, de nos forces de sécurité et de défense et par truchement de ces officiers généraux. C'est aussi ça le patriotisme. Fait le 24 juillet 2023, Kasongo Kitenge Silvano, commissaire divisionnaire. D'un chapitre à l'autre, modernisation de l'ONATRA, le directeur général Martin Lukusapanou a dépêché une équipe à Maluku. L'objectif, faire une étude de terrain avant la construction d'un nouveau port moderne qui va relier la République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville. Cette délégation a été conduite par le directeur de port de Kinshasa. Paul Senga revient dans cet élément d'Elisabeth Ochopé. Dans les soucis de moderniser et propulser les trafics fluviales de la Société commerciale des transports et des ports, ONATRA en sigle, une équipe d'inspection a été dépêchée par le directeur général Martin Lukusapanou, piloté par Jacques Mouniansi, directeur du port de Kinshasa.
est descendu le week-end dernier à Maluku pour une étude sur la construction d'un nouveau port entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Lieu où sera jeté dans le prochain jour un pont moderne à béton sur le majestueux fleuve Congo, reliant Kinshasa et Brazzaville, des capitales le plus rapprochées au monde. À cet effet, Eli Kabwe, directeur technique au port de Kinshasa, explique ici les avantages de ce nouveau port moderne en rail qui est une sorte de nouvelle technologie dans cette entreprise publique, une vision impulsée par Martin Lukusapano. Vous savez, le port joue un très grand rôle d'une manière générale. Tous les bateaux qui pourront venir de l'intérieur et même de l'autre rive pourront accoster dans ce port, et à partir de Maluku déjà, on pourra procéder au déchargement des marchandises qui pourront provenir de l'intérieur. Pour sa part, Jacques Mouyansi, directeur de port de Kinshasa, s'est apaisanti sur les stratégies mises en place par le DG Martin Lukusapano pour un avenir meilleur de l'ONATRA. Le DG est en train de développer la société. Vous vous souviendrez des grues, vous vous souviendrez des entrepôts, vous vous souviendrez des bateaux de rade, vous vous souviendrez de la motorisation de machines à Matadi. C'est ça l'élan, c'est-à-dire développer les services, avoir les moyens logistiques adéquats. Il est de noter que l'infatigable Martin Lukusapano, directeur général de l'ONATRA, s'active au jour le jour pour la relance de cette entreprise publique dans l'optique de soutenir les programmes de développement à la base des 145 territoires, vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retournons en province, précisément au Lualaba, où la jeunesse des Dilolo en particulier et celle de la ville de Kolwezi en général remercie le président de l'association qui porte son nom, Edi Kamweni, un natif du territoire des Dilolo qui ne ménage aucun effort pour leur développement. Ce dernier s'y bat bec et ongle pour propulser ces jeunes dans le domaine musical. Une satisfaction totale pour la population de ce coin du pays. Suivez. Les bonnes œuvres du natif de Kolwezi en province du Lualaba, Edi Kamweni, président national de l'association qui porte son nom, continue d'écrier haut et fort. Après avoir construit pour ses frères et sœurs en territoire de Dilolo, sur fonds propres, le rond-point de l'unité, c'est digne fils du terroir, c'est Bab envers ses siens, mais aussi en propulsant le jeune talentier qui veulent devenir grands dans le monde musical, en territoire des Dilolo en particulier, et ceux de la ville de Kolwezi en général. Ainsi, l'un de jeunes talentiers hippo-importés exprime ici son satisfait en faveur d'Edi Kamweni, qu'il a fait déplacer en territoire des Dilolo pour aller émerger en ville de Kolwezi. Je suis l'artiste Apoy Porté, je viens de Dilolo et si je suis arrivé ici à Kolwezi aujourd'hui, c'est grâce à monsieur Edi Kamweni, dont je ne suis pas membre de la famille mais qui a accepté de payer tous mes frais. Il me soutient à 100%. D'ailleurs, c'est grâce à lui que ma musique est valorisée. Il a payé les billets d'avion, les logements mais aussi les studios où j'enregistre mes sons. Les gouvernements congolais et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, doivent ensemble donner la main au président fondateur de l'association Edi Kamweni d'aller de l'avant dans ce qu'il fait, à rajouter importer l'artiste des Dilolo. Je demande au gouvernement central, mais aussi au gouvernorat provincial dirigé par notre maman Fifi Masuka de le soutenir à 100%. Et si aujourd'hui il recevait le moyen du gouvernorat provincial, je pense qu'il fera de grandes choses. J'appelle la jeunesse des Dilolo en particulier et celle de Kolwezi en général de lui apporter soutien, car c'est un monsieur qui fera de grandes choses pour notre ville. Il faut signaler que Edi Kamweni soutient et défend la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire du développement de la jeunesse son cheval des batailles. Madame, Monsieur, je vous laisse suivre à présent cette communication de la Direction générale des impôts afin de boucler complètement ce journal.
La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts qui, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024/revenu 2023 intervient le lundi 31 juillet 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté des suppléments d'impôts éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence des déclarations par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 du ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger le bordereau de versement d'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Communiqué du directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Certes, vous l'avez compris, ensemble avec moi, c'est par la DGI que nous renfermons complètement ce journal. Mais avant de nous quitter, si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle de grandes lignes. En marge de la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annulé sa participation au sommet Russie-Afrique. Le président de la République sera bel et bien représenté par son ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avions également parlé de cette actualité déchue par les députés provinciaux. Godin Poy vient d'être réhabilité à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Une décision constatée par les élus provinciaux. Et puis enfin, désigné ambassadeur du Rwanda en Belgique, Vincent Karega s'est vu être rejeté par le gouvernement belge qui récuse sa nomination sur son sol. C'en est complètement fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Merci de nous avoir suivis avec attention de partout dans le monde. Restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur Deuxième Télévision. Au revoir.